Il y a des lettres qui changent la vie d'une personne, et puis il y a celles qui changent le destin du monde entier. Celle dont vous allez entendre parler appartient à la seconde catégorie. Elle est restée cachée pendant des années, gardée comme un secret trop grand pour être révélé, jusqu'à ce que le silence décide de se briser. Une des voyantes de Medjugorje, après des décennies de discrétion, a écrit un témoignage que beaucoup décrivent comme le message le plus bouleversant de notre temps. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une voix qui traverse le temps et murmure à l'âme de celui qui écoute. Le moment est proche. Comme les prophéties de Daniel, ces paroles semblent avoir été tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel 12h09. Dans un monde qui court vers le bruit, cette lettre naît du silence. Dans un temps où la foi vacille, elle porte une promesse, celle d'une mère qui n'a jamais cessé de veiller sur ses enfants. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Après plus de 40 ans, cette voix se fait de nouveau entendre. Non pour effrayer, mais pour préparer. Non pour annoncer la fin, mais le début de quelque chose que personne ne pourra plus ignorer. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous retournerons à ce jour fatidique de 1981 dans un petit village inconnu, pour comprendre comment tout a commencé et pourquoi le ciel a choisi cet endroit précis pour délivrer son dernier grand avertissement. C'était le 24 juin 1981. À Medjugorje, alors un simple village de Bosnie-Herzégovine, la vie était simple, rythmée par le travail et la prière. Ce jour-là, deux jeunes filles, Ivanka et Mirjana, marchaient sur un sentier rocailleux quand, soudain, une lumière apparut. Devant elles se tenait une figure lumineuse, une femme au visage empreint d'une infinie tristesse et d'un amour infini. Cette rencontre miraculeuse n'était que le début. Les messages de paix, de prière et de conversion étaient la partie visible d'un plan divin bien plus vaste. Que se cachait-il derrière ces paroles simples et quel secret, capable de changer le monde, la Vierge apprêtait-elle à confier à ces jeunes témoins? Derrière ces simples messages de paix se cachait un plan divin d'une portée bien plus grande. Medjugorje a changé pour toujours. Des pèlerins du monde entier ont commencé à affluer, attirés par une force invisible. Beaucoup revenaient transformés, guéris dans leur corps ou leur âme, renouvelés par une rencontre qui défiait toute explication rationnelle. Mais à mesure que la lumière grandissait, l'ombre réagissait. Les autorités communistes de l'époque ont tout tenté pour arrêter ce phénomène qu'elles ne pouvaient contrôler. Elles ont interrogé les jeunes voyants, menacé leurs familles et répandu la peur et le mensonge pour décourager les pèlerins. Pourtant, plus elles essayaient d'éteindre la flamme, plus celle-ci grandissait. C'est l'éternelle vérité énoncée par le sage Gamaliel dans les Actes des Apôtres. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Acte 5, 38-39. L'œuvre venait de Dieu. Au milieu de cette agitation, l'une des voyantes vivait cette expérience avec un silence différent. Son nom était Mirjana. Ce n'est pas l'attention qu'elle cherchait, mais l'obéissance. Dans ses yeux, on pouvait lire le poids d'un secret qui ne pouvait être dit. C'est à elle que la Vierge a confié une mission unique, la garde de 10 secrets, 10 événements futurs qui allaient façonner le destin du monde. Ces secrets étaient comme les pages d'un livre scellé qu'elle seule pouvait lire, mais qu'elle ne pouvait révéler avant le signal du ciel. Ce fardeau l'a accompagnée toute sa vie. Beaucoup la considéraient comme une privilégiée, mais elle portait le poids de celle qui en sait trop, de celle qui connaît les épreuves à venir. Alors que le monde continuait sa course folle, elle restait là, dans le silence de son village, à prier, à attendre, à veiller. Elle savait que le plus grand secret n'était pas un événement à venir, mais une question posée au cœur de chaque homme. Crois-tu? Et ce cœur, disait-elle, allait bientôt être mis à l'épreuve. Pendant des décennies, elle a gardé ce fardeau en silence, attendant le signal du ciel. Puis, un jour, dans la solitude de sa maison, une voix douce mais ferme s'est fait entendre dans son cœur, une voix qui n'avait qu'un seul mot à lui dire. Écris. Quelle était la nature de ce message qu'elle a été poussée à rédiger, et pourquoi ces mots sont-ils considérés comme un seuil que l'on ne peut franchir sans être changé à jamais? Ce fut un jour de profonde solitude que la voyante choisit, sentit dans son cœur un appel différent de tous les autres. Une voix douce mais ferme lui disait « Écris ». Cet ordre de consigner une prophétie rappelle celui donné au prophète Habacuc. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 2-3. Elle s'assit donc devant une simple table en bois. Dehors, le vent soufflait, mais à l'intérieur, un silence sacré régnait. La plume tremblait entre ses doigts, consciente du poids des mots qu'elle allait tracer.
Chaque ligne était une prière. Elle n'écrivait pas pour raconter une histoire, mais pour avertir. Non pour effrayer, mais pour préparer. Ces phrases ne parlaient ni de date ni de lieu, mais de choix. Elles parlaient d'un temps qui approche, d'une grâce qui nous est encore accordée, et d'un amour qui, malgré nos refus, continue de nous appeler. Au cœur de cette lettre se trouve le message le plus crucial. Le temps de la miséricorde ne durera pas éternellement, écrit-elle. Mais tant qu'il y aura un cœur disposé à se convertir, le ciel retiendra sa justice. Ceux qui ont pu lire ce texte décrivent une voix maternelle, ferme et bouleversante de tendresse. Une voix qui n'accuse pas, mais qui implore. Une voix qui ne juge pas, mais qui invite. C'est l'urgence d'une mère qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Lorsqu'elle posa la plume, des larmes avaient taché le papier. Elle savait que rien ne serait plus comme avant. Cette lettre n'était pas un simple document, c'était un seuil. Et quiconque le franchit avec un cœur ouvert ne peut plus jamais revenir en arrière. Cette lettre n'est pas née d'une simple réflexion humaine, mais d'une vision qui a marqué l'âme de la voyante à jamais. Que lui a montré la Vierge Marie dans l'une de ses apparitions? Quelle image de son propre cœur, transpercée par les épines de nos péchés, a-t-elle révélé, et quel avertissement solennel a accompagné cette vision? Cette lettre n'est pas née d'une simple réflexion humaine, mais d'une vision qui a marqué l'âme de la voyante à jamais. Lors d'une apparition, la pièce est remplie d'une lumière céleste. La Vierge est apparue, mais ses yeux reflétaient une douleur si profonde qu'elle en faisait trembler l'âme. Lentement, du cœur de la mer, une flamme d'or a commencé à briller, illuminant tout. Mais autour de cette lumière, la voyante a vu de longues épines noires, profondément enfoncées dans le cœur même de la Vierge. Chaque épine était un de nos péchés, une injustice, une vie perdue dans l'indifférence. C'était l'accomplissement de la prophétie du vieillard Siméon qui, présentant Jésus au temple, avait dit à Marie, « Et toi-même, une épée te transperça l'âme. » Luc 2h35. La voyante comprit avec des larmes que ces blessures étaient les nôtres. De ce cœur transpercé, une lumière intense a jailli et a touché la terre, qui a tremblé. Dans sa vision, elle a alors vu des villes en proie au chaos, des églises vides et des familles divisées. Mais au milieu de ces ténèbres, elle a également vu de petites flammes de lumière qui résistaient, des groupes de prière, des mères à genoux, des jeunes qui retrouvaient la foi, des prêtres se consumant d'amour en silence. C'est alors que la Vierge a parlé. Sa voix douce et solennelle. Ceci est le temps de la décision. J'ai attendu, j'ai pleuré, mais maintenant le Père m'envoie pour le dernier appel. N'ayez pas peur, mais choisissez. Choisissez la lumière, choisissez mon fils, choisissez la vie. Après cette vision, la voyante est restée longtemps en silence, comprenant que ce message était destiné à chaque âme encore indécise. Cette vision et cet appel final à la décision ont laissé la voyante avec une certitude. La justice de Dieu n'est pas une vengeance, mais une purification. Comment a-t-elle compris que chaque épreuve à venir est en réalité une chance de salut, et que la plus grande des batailles ne se déroule pas dans le monde, mais au plus profond de nos cœurs? Cette vision a laissé la voyante avec une certitude. Le message du ciel n'est pas destiné à effrayer, mais à réveiller. La justice de Dieu, lui a enseigné la Vierge, n'est pas une vengeance, mais une purification, non pas une destruction, mais une renaissance. Chaque épreuve qui viendra ne sera pas pour condamner, mais pour sauver ce qui peut encore l'être. C'est le cœur même de Dieu qui nous est révélé, comme il le disait par le prophète Ézéchiel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Ézéchiel 33, 11. La Vierge Marie est l'écho de cet appel désespéré de Dieu. La voyante a alors compris que la foi ne se mesure pas dans le bruit des grands événements, mais dans le silence des décisions quotidiennes. La véritable bataille ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, là où le ciel attend patiemment notre réponse. L'appel de la Reine de la Paix est un appel à l'espérance. Son unique but est de nous ramener au cœur de son Fils. Elle ne nous demande pas de grands exploits, mais de petits actes d'amour. Un chapelet récité dans le secret, un pardon accordé à celui qui nous a blessés, un retour sincère à la prière. C'est ainsi que l'on change le monde, une âme à la fois. C'est pourquoi l'avenir n'est pas une condamnation déjà écrite, mais un choix qui se renouvelle chaque jour. Si l'humanité répond, si elle retourne à Dieu, de nombreux châtiments peuvent encore être atténués ou évités. Pour rejoindre notre communauté et faire grandir cette flamme d'espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Peut-être qu'en cet instant, vous aussi, vous sentez en vous cet appel subtil, cette petite lumière qui demande seulement à être allumée. Ne la laissez pas s'éteindre. Cette petite flamme qui s'éveille en vous est l'espérance du monde. C'est l'invitation personnelle de la Mère de Dieu. Allez-vous la laisser s'éteindre dans le bruit du monde ou allez-vous la protéger et la nourrir?
Par quel acte de foi concret et public pouvez-vous, dès aujourd'hui, répondre oui à cet appel et rejoindre la communauté de ceux qui ont choisi la vie? Cette petite flamme qui s'éveille en vous est l'espérance du monde. C'est l'invitation personnelle de la Mère de Dieu. Ne la laissez pas s'éteindre dans le bruit et la distraction, mais protégez-la, nourrissez-la par la prière. Faites-en une partie de la grande flamme qui unit tous ceux qui, à travers le monde, ont choisi de croire. Jésus lui-même nous a donné cette mission lors du sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14-16. Votre oui aujourd'hui, votre décision de revenir à la prière, de pardonner, de mettre Dieu au centre, c'est cela, laissez votre lumière briller. C'est votre réponse concrète au dernier appel de la Vierge Marie. C'est ainsi que vous choisissez la renaissance plutôt que la destruction. C'est ainsi que vous devenez une pierre vivante dans la reconstruction d'un monde qui a oublié Dieu. L'heure n'est plus à l'hésitation, mais à la décision. Le ciel a parlé avec le cœur d'une mère, non pour condamner, mais pour sauver. Il attend maintenant la réponse de ses enfants. Votre réponse. Alors que nous concluons sur cet appel à devenir une lumière dans le monde, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que le cœur de la Vierge vous accompagne à chaque pas.